Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les lettres de motivation que vous écrivez ne servent à rien. Mais rassurez-vous, nous verrons aussi comment écrire une lettre de motivation efficace sur la base de votre parcours professionnel. J'ai beau chercher sur Internet, il semble qu'il n'y ait qu'un seul plan possible pour écrire une bonne lettre de motivation. C'est le plan vous, moi, nous. Le problème est le suivant. Comme c'est le seul plan disponible, tout le monde l'utilise. Et comme tout le monde l'utilise, tout le monde dit la même chose. Et comme tout le monde dit la même chose, personne ne parvient à se démarquer. Mais je ne vous blâme pas, parce que d'ailleurs, moi aussi, à l'époque où je cherchais du travail, j'utilisais ce foutu plan. Il faut dire que malheureusement, les écoles, les universités, le Pôle emploi et même certains experts du recrutement clament haut et fort qu'il faut suivre ce plan absolument. Alors résultat, tout le monde suit religieusement ce plan et inévitablement, les recruteurs reçoivent des lettres très similaires. Savez-vous ce qui se passe dans la tête d'un employeur ou d'un recruteur qui reçoit une lettre de motivation qui utilise le plan vous, moi, nous? CV, lettre de motivation, mail de candidature sont sur le terrain. Ces 3 joueurs se font des passes et se rapprochent dangereusement de la boîte de réception adverse. Mail de candidature fait une accélération suivie d'une longue passe transversale habilement réceptionnée par CV. CV déplace son parcours. Il passe la défense en jonglant sur ses différentes expériences professionnelles. Il démontre ses compétences avec des résultats précis et chiffrés. Et attention, il centre sur une lettre de motivation qui tente de se démarquer pour surprendre le gardien recruteur. Il tire sur une reprise de volée. Oh non! Lettre de motivation n'a pas du tout surpris le recruteur. Avec son plan ultra classique, le fameux plan vous, moi, nous. Que vois-je? Carton rouge. L'arbitre vient d'expulser la lettre de motivation dans la corbeille. L'entraîneur de l'équipe candidat n'est pas content, mais tant pis pour lui. L'arbitre lui fait signe que sa prochaine attaque candidature devra se passer du joueur lettre de motivation pour percer le mur du gardien recruteur. Et c'est sur ce coup du sifflet final que nous nous quittons sur un score de 1-0 pour l'équipe employeur. Sérieusement, j'exagère à peine parce qu'à force de voir les mêmes structures de lettres de motivation, les recruteurs et les employeurs sont complètement blasés, à tel point qu'ils sont de plus en plus nombreux à penser que la lettre de motivation ne sert à rien. Et effectivement, ils ont raison si vous prenez un modèle type, si vous répétez des informations déjà présentes sur le CV, ou si vous vous contentez d'affirmer des qualités sans les justifier du genre dynamique et motivé, je saurai répondre à vos attentes. Alors oui, votre lettre de motivation ne sert à rien. Si vous voulez que votre lettre de motivation soit utile, vous devez faire 3 choses. La première, mettez le plan vous, moi, nous au musée de l'histoire ancienne et utilisez une autre approche. Les gens que j'accompagne utilisent une structure très différente et pour cela, il y a 2 étapes préliminaires. La première étape, c'est d'identifier une difficulté à laquelle l'entreprise qui recrute doit faire face. Pour l'exemple, nous admettrons que la difficulté en question soit la transmission d'informations entre un service de communication et un service commercial. La deuxième étape, vous allez expliquer comment vous avez résolu ce type de difficulté dans une autre entreprise. Vous avez peut-être organisé des réunions ou vous avez peut-être mis en place des tableaux de bord avec des outils informatiques et au final, les 2 services ont enfin pu collaborer de façon efficace. Alors de cette manière, l'employeur verra très clairement que vous avez les compétences suffisantes pour le poste. La deuxième chose, c'est que votre lettre doit justifier de façon chiffrée chacune des qualités que vous affirmez avoir. Par exemple, l'une des personnes que j'ai suivies dans sa recherche d'emploi a justifié le fait qu'elle avait de bonnes capacités en gestion de la façon suivante. J'ai racheté un restaurant au bord de la faillite. Bien que débutant en restauration, j'ai assaini les finances tout en améliorant le chiffre d'affaires de 74 000 francs suisses en moins d'1 an. Et là, l'employeur se dira « ce type a le goût du risque. Il sait redresser des finances. Il sait gérer les difficultés. Je veux en savoir plus. » C'est beaucoup plus efficace que de simplement dire « Bon gestionnaire, je suis à même de vous aider à optimiser les finances de votre entreprise. » 3. Donnez toujours une information différente de ce qui est indiqué dans votre CV. Par exemple, si dans votre CV, vous expliquez que vous avez amélioré le chiffre d'affaires de 17%, alors dans votre lettre de motivation, vous n'allez pas reprendre ce chiffre. Mais vous pouvez très bien expliquer que ces 17% représentaient 78 750 €. Voilà, on dit la même chose, mais on le dit différemment. Et je vous donne plus de détails dans une autre vidéo d'ailleurs. En tout cas, ce sera tout pour celle-ci. Vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, je les lis tous. Si vous voulez d'autres conseils et astuces de ce genre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou à mon blog, c'est facile, rapide et
gratuit, mais chut, ne le dites à personne.